ces gens? Qu'est-ce qui déclenche, à certaines époques, ces vastes migrations à travers les campagnes? Chaque année, des dizaines de milliers de personnes se déplacent ainsi pour voir rouler quelques voitures. La passion du sport automobile les anime. Plus particulièrement, les compétitions automobiles sur route. Autrement dit, les rallyes. Les rallyes et leurs vedettes. Walter Röhrl, champion du monde 1980-1982. Sa rivale Michèle Mouton. Stig Blomqvist, un des meilleurs pilotes qui soit. Hannu Mikkola, au palmarès phénoménal. Allen, le Finlandais volant. D'autres encore, Valdegård, Vatanen, Fréquelin. Ils sont au départ de toutes les épreuves du championnat du monde des rallyes, disputées à travers le monde. Afrique, Amérique, mais surtout Europe. En Italie pour le San Remo, en France pour le Tour de Corse, en Grèce pour le rallye Acropole, et aussi en Finlande pour les 1000 lacs, au Portugal, en Suède, en Grande-Bretagne pour le RAC, la dernière épreuve de l'année. Tout au long de la saison, les pilotes dits de notoriété, c'est-à-dire les meilleurs, s'affrontent au volant de leur bolide, sur neige, sur terre et même sur asphalte. Au Tour de Corse 1982, Jean Ragnotti, qui va remporter l'épreuve avec sa Renault Turbo, arbitre le match des rivaux de toujours. Bernard Darniche en BMW spécial, Jean-Claude Androuet en Ferrari, qui l'ont gagné chacun plusieurs fois. Michèle Mouton renoue avec la tradition de ces femmes qui gagnent devant les hommes, telles Gilberte Thirion ou Patmos. Après sa victoire au Tour de France Auto, qui l'a rendu célèbre, Michèle Mouton a remporté le rallye San Remo 1981, le Portugal, l'Acropole, le Brésil en 1982. Voici Henri Toivonen aux 1000 pistes, digne fils de son père qui gagna le Monte-Carlo en 1966. Et tout à coup, au milieu de ces autos de haute compétition, parmi ces monstres surpuissants, que voit-on apparaître? Des Citroën Visa. Fin 1981, Guy Verrier, chef du service compétition Citroën, définit et fait fabriquer 200 Visas de compétition. Un peu plus puissante, une centaine de chevaux, que le modèle de série, un peu plus légères, 695 kg, elles sont homologuées en groupe B et vendues à prix coûtant. Elles vont faire parler d'elles. Le trophée international proposé par Citroën et Total à leurs pilotes comporte plus de 100 épreuves. Après le rallye Monte-Carlo, en janvier, la saison continue par une autre épreuve hivernale. Le rallye de Suède, 1000 km sur la neige. Les Visas entrent dans la danse.
Leur tenue de route et leur robustesse étonnent les spectateurs. 6 sur 7 sont à l'arrivée. Christian Dorsch est premier du groupe B. Printemps sportif au Portugal. Dans ce rallye du championnat du monde, les visas font un coup d'éclat. Sur 6 au départ, 6 sont à l'arrivée. Alain Copier est 5e au classement général, Tabatoni 9e. Et la valse continue. Les épreuves se succèdent. Rallyes régionaux, nationaux, comptant pour le championnat d'Europe, le championnat du monde. Il y a même des courses en circuit et des courses de côte. Partout, les visas sont là, virevoltants, glissants, dérapants, défendant rageusement leur chance, en tâchant de compenser par la virtuosité la puissance limitée de leur petite cylindrée. Dans des compétitions de ce niveau, les hommes et les machines sont soumis à de telles épreuves que parfois ils n'y résistent pas. Ils lâchent ou cassent. Les visas font de leur mieux. Alain Copier, vainqueur du trophée Visa 1982. Olivier Tabatoni, 3e. Christian Dorsch, 2e.
folklore et merveilles de la nature. Œuvre d'art. Les pilotes du trophée n'ont pas le temps de s'y arrêter. La valse reprend. Dorsch est 13e à l'Acropole, 12e au rallye du Danube, et chaque fois premier du groupe B, bien sûr. Copier, 6e à Biarritz, 4e à Bourgogne-Franche-Comté, 2e au Quercy. Tabatoni, 11e aux 1000 pistes, premier des non-scandinaves aux 1000 lacs. Et puis Raus, Marteil, Arban, Madame Perrier. Sans parler des étrangers. L'Italien Caneva, 10e au scratch au rallye San Remo. Les Britanniques Witherley et Peter Dolkin. Le Portugais Romaozinho, 3e au rallye de l'Algarve. Le Norvégien Sveinsvoll, 4e, entre autres résultats, au rallye d'Écosse. Le Belge Vital Budo, le Hollandais Maskant. Ils sont ainsi plus de 100 pilotes qui toute l'année ont défendu avec brio les couleurs de la Visa. Tous méritent d'être à l'honneur. Ce film leur est dédié. À beaucoup d'entre eux, le trophée Visa a permis d'accéder à un niveau qu'ils n'auraient peut-être jamais atteint autrement. Comme le furet du bois, elle est passée par ici, elle repassera par là. Jusqu'où n'ira-t-elle pas, cette petite Visa ?